Salut à tous, bienvenue dans le débrief du jour. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les 3 informations financières les plus importantes du jour, qui ont retenu notre attention et qui pourraient avoir un impact significatif sur le monde de la finance. Nous allons découvrir comment les courtiers de SpaceX se multiplient, pourquoi Stripe souhaite racheter PayPal, et enfin, pourquoi Citadel Security investit massivement dans Crypto.com. Tout d'abord, commençons par SpaceX, l'entreprise de technologie aérospatiale fondée par Elon Musk. Récemment, on a constaté une augmentation du nombre de courtiers qui parient contre la société, ce qui a entraîné une chute de la valeur de l'action de SpaceX en dessous de son prix d'introduction en bourse. C'est un phénomène intéressant, car les courtiers, également appelés short sellers, essaient de profiter de la baisse potentielle du cours de l'action. Ils empruntent des actions à des investisseurs, les vendent à un prix élevé, puis les rachètent à un prix plus bas pour les retourner aux prêteurs, empoquetant ainsi la différence. Mais si le cours de l'action monte, les courtiers devront racheter les actions à un prix plus élevé, ce qui leur coûtera cher. Dans le cas de SpaceX, cette multiplication des courtiers pourrait entraîner une chute de la valeur de l'action, ce qui pourrait avoir des conséquences importantes pour l'entreprise et ses investisseurs. En poursuivant notre exploration des actualités financières, on remarque que Stripe, une entreprise de paiement numérique, a fait une offre de rachat de 53 milliards de dollars à PayPal, une opération qui pourrait changer la donne dans l'industrie des paiements en ligne. C'est une manœuvre audacieuse, car Stripe cherche à renforcer sa position dans le marché des paiements numériques. PayPal est une entreprise bien établie, avec une large base de clients et une présence importante dans le monde entier. Si Stripe parvient à racheter PayPal, cela lui donnera accès à une énorme base de données de clients et à une technologie de paiement éprouvée. Cela pourrait également renforcer la position de Stripe face à ses concurrents, tels que Square et Google Pay. Cependant, il est important de noter que cette opération est soumise à l'approbation des autorités réglementaires, et qu'il faudra attendre pour voir comment cela se déroulera. Alors que nous continuons à suivre les actualités financières, nous constatons que Citadel Security, une société de courtage, a investi 400 millions de dollars dans Crypto.com, une plateforme d'échange de crypto-monnaies. Cet investissement valorise Crypto.com à 20 milliards de dollars, ce qui est une somme considérable. Cela montre que les investisseurs institutionnels commencent à prendre au sérieux le marché des crypto-monnaies, qui a connu une croissance explosive ces dernières années. Crypto.com est l'une des principales plateformes d'échange de crypto-monnaies, avec une large gamme de crypto-monnaies disponibles pour les traders. L'investissement de Citadel Security pourrait aider Crypto.com à développer ses opérations et à améliorer ses services, ce qui pourrait attirer encore plus de clients. Cependant, il est important de noter que le marché des crypto-monnaies est très volatile et qu'il est difficile de prédire comment il évoluera à l'avenir. Enfin, pour terminer notre débrief du jour, nous pouvons voir que ces 3 informations financières sont liées à des tendances plus larges dans le monde de la finance. Les courtiers de SpaceX, l'offre de rachat de PayPal par Stripe et l'investissement de Citadel Security dans Crypto.com, tout cela montre que les investisseurs et les entreprises sont à la recherche de nouvelles opportunités de croissance et de développement. Il est important de suivre ces tendances et de comprendre comment elles pourraient impacter nos portefeuilles et nos décisions d'investissement. Si vous voulez rester informé des dernières actualités financières, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir le débrief du jour, tous les jours. Nous vous attendons demain pour une nouvelle édition de Le débrief du jour.